jugements, notamment ceux qui concernent les mesures de curatelle renforcée ou de tutelle, on peut lire que le curateur ou le tuteur devra, dans les 3 mois du présent jugement, faire procéder à un inventaire des biens de la personne. Stéphane va nous accompagner afin de mieux comprendre ce qu'est cet inventaire des biens et comment on procède pour le réaliser. Stéphane, l'inventaire des biens, qu'est-ce que c'est ? L'inventaire est un état précis du patrimoine de la personne protégée au moment de la mise en place de la mesure de protection. Il doit comporter une description du mobilier, les meubles, le véhicule, le coffre-fort, bijoux, tableaux, sculptures, bétail, une estimation des biens mobiliers et immobiliers, un inventaire des avoirs financiers, les comptes de placement, les intérêts, les livrets, les assurances vie, les contrats obsèques, les parts sociales, une liste des ressources, une liste des emprunts et l'information sur les dettes ou un éventuel surendettement. Reprenons ces différents points en détail et arrêtons-nous pour commencer sur les biens mobiliers. S'agit-il de l'inventaire des meubles ? Effectivement, cette partie de l'inventaire concerne les meubles. Les meubles sans réelle valeur marchande font l'objet d'un simple inventaire sous seing privé. Lorsque vous réalisez vous-même l'inventaire mobilier, vous devez détailler les meubles meublants et l'électroménager. Il est conseillé de lister les meubles pièce par pièce. Même si la loi ne l'impose pas, afin d'éviter toute contestation, les meubles de valeur peuvent faire l'objet d'une évaluation par un commissaire-priseur ou un huissier. Mais il ne faut pas oublier d'inclure dans l'inventaire les véhicules ou tout engin motorisé, 2 roues, bateaux, véhicules agricoles, les objets précieux, les bijoux, les tableaux, les sculptures, les miroirs, les collections, mais également les sacs et les vêtements de marque ou les fourrures, le contenu d'un coffre-fort, qu'il soit au domicile ou dans une banque, le bétail, les armes. Là encore, la loi n'impose pas d'évaluation ou un inventaire en présence d'un professionnel, bien que cette démarche soit très utile pour éviter toute contestation. Il est aussi impératif de vérifier que tous ces biens sont couverts par une assurance. Les biens immobiliers doivent également faire l'objet d'un inventaire. Que faut-il entendre par bien immobilier ? Les biens immobiliers sont constitués de toutes les propriétés, y compris les terres agricoles détenues par la personne protégée. Il faut préciser si la personne est propriétaire, usufruitière, nue propriétaire, sa situation géographique et cadastrale, son estimation, de préférence faite par un professionnel, un notaire, une agence immobilière, même si la loi ne l'impose pas, son éventuelle aliénation, un viager, une promesse de vente, ses assurances, et en cas de non-occupation du bien, indiquer s'il est loué. Enfin, vient l'inventaire des avoirs financiers qu'il est parfois difficile d'établir de façon exhaustive. Oui, vous devez fournir la situation financière de l'ensemble des comptes bancaires à la date de votre nomination. Le secret professionnel ou bancaire ne peut pas vous être opposé. C'est l'article 503 du Code civil et n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver l'ensemble des comptes bancaires de la personne protégée, vous pouvez solliciter le FICOBA, le fichier des comptes bancaires basé à Nemours. L'inventaire de patrimoine a-t-il un caractère obligatoire et s'impose-t-il aux tuteurs et curateurs familiaux comme aux mandataires professionnels ? L'inventaire est obligatoire, quel que soit le mode d'exercice de la mesure de protection, qu'elle soit familiale ou professionnelle. Il est très important car il sert de point de départ et de base à l'étude du compte de gestion remis annuellement au greffier en chef du tribunal d'instance. Il est donc indispensable d'être précis et exhaustif dans son élaboration. Comprenez bien que l'inventaire de patrimoine vous protège. L'inventaire de patrimoine concerne-t-il toutes les mesures de protection ? En curatelle simple, il faut vérifier si l'inventaire de patrimoine est demandé dans le jugement. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas à le faire. Pour les autres mesures de protection, que ce soit la curatelle renforcée ou la tutelle, il faut réaliser l'inventaire et l'adresser au juge des tutelles dans les 3 mois de votre nomination et en assurer l'actualisation tout au long de la mesure. La réalisation de l'inventaire nécessite le respect d'un certain formalisme, n'est-ce pas ? Concrètement, comment cela se passe-t-il ? L'inventaire des biens mobiliers doit être réalisé par le curateur ou le tuteur de manière contradictoire, en présence de la personne protégée si son état de santé le permet, le cas échéant de son avocat, de 2 témoins majeurs, comme des membres de la famille ou des proches, qui ne sont ni au service de la personne protégée, ni de celle qui exerce la mesure de protection,
Donc des auxiliaires de vie ou des infirmières ne pourront pas être des témoins. Et enfin, du subrogé curateur ou subrogé tuteur s'il a été désigné. En l'absence de 2 témoins, vous devez faire intervenir un officier ministériel, comme un huissier de justice ou un commissaire-priseur. Parfois, le recours à un officier ministériel est recommandé. En cas de conflits familiaux ou de présence d'objets de valeur, l'intervention d'un officier ministériel est une précaution judicieuse, même si la loi ne l'impose pas. Les frais d'inventaire sont à la charge de la personne protégée. L'inventaire doit être signé par la personne protégée, si son état le permet, le curateur ou le tuteur, et le subrogé curateur ou tuteur s'il a été désigné, et les 2 témoins. L'inventaire complet est ensuite adressé dans les 3 mois à compter de la date de la mesure de protection au juge des tutelles et doit être actualisé à chaque modification du patrimoine, comme l'achat ou la vente d'un bien. Effectivement, cette réactualisation de l'inventaire est primordiale pour disposer d'une photographie fidèle du patrimoine de la personne et de son évolution en cours de mesure de protection. C'est également un moyen de prévenir les risques de remise en question de la gestion menée par le curateur ou le tuteur. Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans un diaporama enregistré sur cette même mallette pédagogique. Vous pourrez également télécharger un modèle pour établir l'inventaire de patrimoine, ainsi qu'un modèle de courrier destiné aux banques que vous seriez amené à solliciter.